La presse, bonjour. Et avant toute chose, je voulais d'abord qu'on s'élève, qu'on observe une minute de silence pour tous les morts que le pouvoir violent, barbare et dictatorial de Kabila a pu engendrer. Merci. Notre peuple n'avait pas besoin de ça. Notre peuple n'avait pas besoin de cette violence. Et parce que le peuple congolais aspire à la liberté, le peuple congolais aspire à la prospérité, le peuple congolais aspire, au changement. Et ce peuple a demandé le changement, et voilà que le changement est proche, et le pouvoir de Kabila ne veut pas laisser ce peuple avoir ce changement. La campagne électorale a commencé officiellement le 23 novembre, vous le savez tous. Mais nous, les membres de la MOUCA, nous avons eu des difficultés énormes pour débuter la campagne. Et vous connaissez l'étendue de notre pays, 2 345 000 km². Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure normale. Il n'y a pas de compagnies d'aviation qui peuvent faire tout le tour du pays et payer pour faire sa campagne. Nous avons loué des avions. Nous avons loué des avions, au départ 4 avions, plus des hélicoptères. Mais on nous a mis des bateaux dans les roues pour avoir ces avions. J'ai dû me déplacer, aller à l'étranger pour que le petit avion de 8 places que nous utilisons soit finalement autorisé à venir à Kinshasa. Nous avons dû payer 11 000 $ à l'autorité de l'aviation civile pour que cette autorité se déplace et puisse aller en Afrique du Sud pour inspecter les avions. Chose qui ne se fait jamais. Qui ne se fait jamais, mais on nous a imposé ça, on l'a fait. Et finalement, je suis revenu avec cet avion à Kinshasa et c'est l'avion avec lequel j'ai fait le tour. Et les autres avions, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'autorisation. Nous avons commencé la campagne très tard. Et le mercredi 5 décembre, pour décoller de Kinshasa, déjà, on nous a imposé 3 heures de retard, et ce qui nous a fait arriver à Béni très tard la nuit. Mais heureusement, notre peuple, les Congolaises et les Congolais de Béni attendaient. Nous avons quand même pu tenir le meeting à Béni. Et nous avons continué. Donc, Béni, Butembo, Goma, Bunia, Isiro, Kisangani, Buta, sans violence, sans heurts. Les policiers eux-mêmes ne comprenaient pas. Il y avait quelques policiers, un groupe de policiers qui regardaient, ces policiers n'ont pas gêné la population, et la population non plus n'a pas gêné la population, et les manifestations se sont passées correctement, sans violence. Et j'ai même félicité la police pour son comportement. Ici à Goma, vous le savez, au stade, j'ai dit aux policiers, si vous vous comportez comme ça, voilà, vous mériterez, le respect de la patrie. On nous refuse aujourd'hui, on nous a refusé après Buta, on nous a refusé d'atterrir à Kindu, parce que dimanche dernier, après Buta, l'avion devait piquer directement à Kindu. On nous a empêchés, on a dit aux pilotes, vous n'atterrissez pas à Kindu. Voilà, nous avons fait un détour à Kisangani et en essayant de voir si on pouvait continuer. Non, le lendemain, nous avons dit on va aller à Kindu et on nous a dit il y a un non catégorique et vous ne pouvez pas atterrir à Kindu. Et finalement, l'après-midi, nous sommes partis à Bukavu.
l'étape de Bukavu s'est passée sans heurts, malgré les tentatives d'empêcher nos militants de rejoindre l'aéroport. Il a plu et on a barré la route, on a prétexté les travaux sur la route menant vers l'aéroport, mais le militant était là et ça s'est très bien passé. Et cerise sur les gâteaux, nous avons tenu notre meeting à Panzi. Et vous savez que c'est le même jour que la fondation, on octroyé, on décerné le prix Nobel au docteur Mukwege. Nous continuons notre tournée. Après Bukavu, l'étape de Lubumbashi. L'étape de Lubumbashi, vous l'avez vécu dans les réseaux sociaux. Vous êtes journaliste, certains d'entre vous ont reporté. Et je n'ai pas beaucoup de commentaires, car l'élément sonore du gouverneur Célestin Pandé Kapopo est éloquent. Vous avez tous écouté cet élément sonore. Mais que dit le gouverneur? Le gouverneur dit « aucun meeting ne se tiendra ici ». Il veut dire « aucun meeting de l'opposition ne se tiendra ici ». Parce que M. Ramazani a été à Lubumbashi. Vu le fiasco, donc les autres ne peuvent pas tenir leur meeting. Il dit aussi que M. Kabila l'avait interpellé en disant « pourquoi vous ne faites rien ?» Kabila interpelle le gouverneur du Haut-Katanga. « Pourquoi vous ne faites rien ?» Et il continue en disant qu'ils vont voir. Nous allons les balayer, les nettoyer. C'est clair. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la radio de 1000 collines. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? On va les nettoyer, les balayer. Et quand il dit que les policiers de la République, c'est moi qui ajoute la République, lui dit que les policiers sont là pour nous sécuriser et insécuriser l'opposition. Les policiers, payés avec l'argent du contribuable congolais, sont là pour insécuriser l'opposition. Et la preuve, vous avez vu ce qui s'est passé. De l'aéroport jusqu'au carrefour, pour prendre la route de Kalemi, sans problème, sans heurts. Quand ils voient une masse, une marée humaine, ces policiers-là, la garde républicaine, lancent des gaz lacrymogènes. On pulvérise de l'eau chaude avec des produits chimiques sur le paisible citoyen. J'en ai reçu des quantités et des quantités de gaz lacrymogènes. Et on vise notre véhicule. Vous l'avez vu. Et il y a des gens qui disent que les photos, comment dire, c'était de l'aventure. Je ne fais pas de simulation. Je ne fais pas de comédie. Je suis dans les combats. Même quand le mien me disait rentrer, moi je disais non, je vais rester dessus. Et vous avez des photos. Si je faisais la comédie, je n'allais pas recevoir la balle à Kinshasa. On n'allait pas me tabasser comme on m'a tabassé plusieurs fois, comme on dit, du poisson pourri. Donc, ils nous ont visés. Ils ont visé notre véhicule. Ils ont visé le cortège pour nous faire du mal. Et d'ailleurs, l'élément sonore l'atteste bien. Et c'est pour cela, je félicite les Congolaises et les Congolais pour cet accueil. Et là, je suis particulièrement au niveau du Katanga, parce qu'au niveau du Katanga, on nous a provoqués, on a provoqué les jeunes. Nous sommes passés en ville, paisiblement. Le jeune ne faisait que dire numéro 4, et nous allons voter numéro 4, nous allons voter les candidats de la Mouka. Le jeune ne faisait que dire Moïse, Yebisa Fayoulou, Abangelo côté, Toko voter. Et il ajoutait Nanko. Et ça, ils n'ont touché aucun magasin. Donc tout ce qui s'est passé, c'est les infiltrés du pouvoir pour mettre ça sur le dos de l'opposition. Et ils ne pourront pas nous avoir parce que notre détermination est grande. Et vous avez vu, nous continuons sur Kalemi. Kalemi, on arrive à l'aéroport, quel engouement,
quelle marée humaine. On fait les cortèges. Et je suis donc, notre Jeep est derrière un grand car. On arrive à l'entrée de la ville, des jeunes inciviques, armés jusqu'aux dents par le vice-gouverneur, et ces jeunes commencent à nous tirer à bout portant, à jeter des pierres. Et que font les nôtres? Que faisons-nous? Nous faisons demi-tour. On fait demi-tour. Et là, je vois de mes yeux vus une dame abattue. Il restait quelques secondes pour que même ces camions-là l'écrasent. Et ils allaient dire que c'est le camion qui l'a écrasé. J'ai vu abattu. Et on nous dit après qu'il y a eu 3 morts. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous sommes dans un pays en campagne? Est-ce que les kabylistes suivent ce qui est dit dans la loi électorale? Parce que la loi électorale est très claire en son article 29, qui dit ceci, je cite, « Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. » Est-ce que là, nous tenons des réunions librement? On n'entrave pas nos réunions. On fait demi-tour, on prend des voies détournées, mais on arrive quand même à l'endroit du meeting. Et comme nous devrions aller à Kolwezi, la population nous comprend. 35 minutes de discours, de discussion, de communion avec la population. Quand je dis communion, 35 minutes, non, de discours, parce qu'on a communié avec la population pendant plus de 3 heures. Tout au long du trajet, on a communié, on a salué, et il y a eu des mots très, très, très gentils. On termine, on rebrousse chemin pour gagner l'aéroport et aller à Kolwezi où une marée humaine nous attendait. Ces jeunes-là, à 600 mètres, ces jeunes nous barrent la route. Nombreux. Mais on le voit venir avec des policiers. Les policiers, au lieu, à ces moments-là, même de tirer des gaz lacrymogènes pour le disperser en l'air, non, on le laisse faire. On était comme ça, face à face, on devait dévier. Dévier, et pour atteindre l'aéroport, c'était extrêmement difficile. Notre Jeep a atteint l'aéroport un peu plus tôt. Nous avons attendu 1 heure pour que le président Kyungu, Madame Eve Bazaïba, l'honorable Vano Kiboko nous rejoignent. Moi, j'étais déjà là avec le Premier ministre Mouzitou et l'honorable Christian Mwando. Honorable Eve Bazaïba et les autres bloqués. Et ils se sont réfugiés chez les catholiques, dans un évêché, Christ Roi, sans protection de la MONUSCO. J'ai dû appeler la MONUSCO et pas de réponse. Rappeler la MONUSCO, on me dit que non, les représentants du coin s'entretenaient avec le général pour nous escorter. Rien. Heureusement, ils ont trouvé une voiture, ils se sont déguisés pour nous rejoindre à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, 3 heures, plus de 3 heures. On nous dit que votre avion n'a pas reçu l'autorisation pour décoller et atterrir à Kolwezi. Qu'est-ce qui se passe? Discussion. J'ai dû téléphoner même les autorités de la sécurité à Kinshasa, qui m'ont dit que non, la marée humaine observée à l'aéroport de Kolwezi et dans toutes les rues et les avenues de Kolwezi font qu'on ne peut pas vous laisser atterrir à Kolwezi parce qu'on ne peut pas assurer votre protection et de votre équipe. Je dis que nous n'avons pas besoin de cette protection. Vous avez vu ce qui s'est passé à Butembo? Vous avez vu ce qui s'est passé à Bunia, à Kisangani et partout au Beni, à Goma? Vous avez vu ça à Isiro? Qui nous a protégés? Qui nous a protégés? Vous avez vu ce qui s'est passé à Bukavu? Donc nous n'avons pas besoin de protection. La population va nous protéger. Si vous avez vos policiers, qu'ils viennent, mais la population va nous protéger. Non. Une fin de non-recevoir. Vous ne pouvez pas. Je dis, ok, dans ce cas-là, nous avons demandé aux pilotes, parce que l'aéroport de Kalemi n'est pas balisé, rentrons à Lubumbashi. Le plan de vol était Lubumbashi, Kalemi
Kalemi, Kolwezi, Kolwezi, Lubumbashi. Comme ils ne veulent pas qu'on aille à Kolwezi, rentrons à Lubumbashi. On nous dit non, non plus. Les pilotes ont chauffé le moteur. On veut décoller. Ils viennent nous dire que non, il est interdit d'aller en direction de Lubumbashi. Mais pourquoi? J'appelle encore les gens de la sécurité à Kinshasa. On dit ah non, vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, vous ne pouvez aller nulle part au Congo sauf à Kinshasa, à Goma et à Bukavu. Et à Kinshasa, ils savaient qu'on ne pouvait pas atteindre Kinshasa parce que nous avons déjà entamé les carburants que nous avions. Donc, les choix nous étaient donnés pour Goma et Bukavu. La question qu'on se pose, pourquoi Goma et Bukavu seulement? Est-ce que ces deux villes-là, ces deux aéroports ne sont pas au Congo? Ou bien les autres aéroports ne sont pas au Congo? Donc, et vous voyez cette volonté manifeste de nous barrer la route, de gêner notre campagne. Refus donc d'atterrir à Lubumbashi et c'est pour cela que nous sommes ici. Nous devrions continuer. Hier, on devait terminer avec Kolwezi, rentrer à Lubumbashi et aller à Kamina, Kabongo et donc faire toutes les grandes villes, en tout cas tous les chefs-lieux de l'ex-province du Katanga. Aujourd'hui, nous sommes là. Pourquoi on nous a amenés ici à Goma? Pourquoi on nous dit, vous n'avez que Goma et Bukavu? Alors, par ailleurs, on reçoit des coups de fil, on nous dit que non, faites attention. Il y a un assassinat qui est programmé. On nous dit que non, il y a des empoisonnements, il faut dire à toute l'équipe, dites à maman Ève de faire très attention. Dites au Premier ministre Mouzito de faire très attention. Dites à Baba Kyungu que lui, il est déjà sur la sellette depuis longtemps de faire attention. Vano Kiboko, vous-même, ils connaissent, ils savent combien vous êtes et dans votre équipe. Mais alors, quand je reçois des coups de fil dans ce sens-là, je me dis, ah bon, c'est pour cela qu'on nous a confinés dans un coin où on peut décoller, là où on peut nous atteindre. Quelqu'un dit, on vous réserve le sort d'Abiyarimana. Je dis, ok, mais pour ça, nous, comme dit la Bible, ce qui est révélé est comment? Est condamné. Donc pour nous, c'est condamné. On n'a pas peur de ces intimidations. Pourquoi ils veulent nous intimider? Nous disons que, messieurs, mesdames de la presse, la campagne n'est pas équitable. La campagne n'est pas équitable. Ils ont vu la mobilisation de la population. La population a démontré que elle était derrière la Mouka. Et nous avons démontré que nous sommes prêts pour les élections. Partout où nous passons, nous disons à notre population, d'abord, 1, le régime Kabila a échoué. Voici les bilans, on donne les bilans. Nous disons, 2, il faut voter pour le candidat numéro 4, président de la République, Martin Fayoulou. Et aussi voter les candidats députés nationaux et députés provinciaux de la MOCA pour que demain, nous puissions avoir une majorité confortable et gouverner ces pays et imposer les changements selon le programme de la MOCA. Et 3, nous donnons notre vision, cette vision pour un Congo digne et prospère, et ce que nous allons faire, nos priorités, l'état des droits, la paix et la sécurité, l'éducation, l'agriculture, priorité des priorités, l'emploi, les infrastructures, tout ce que nous allons faire, comment nous allons trouver de l'argent pour financer ces programmes, les 126 milliards de dollars pendant 5 ans. Et on nous le dit clairement. Et la population communie avec nous. Et des fois même, on fait monter quelques membres dans l'assistance pour venir exposer les problèmes de leur province ou de leur contrée. Et la population nous pose des questions sur la machine à voter. Elle-même dit que nous ne voulons pas de la machine à voter. Et nous répondons, le 23, allez dans vos bureaux de vote respectifs et réclamez
le bulletin parce que c'est la loi qui le dit. Réclamez le bulletin. Et c'est possible d'avoir ces bulletins. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des bulletins. C'est possible d'avoir ces bulletins. Donc, nous condamnons toutes les violences autour de ma campagne. Qu'on nous laisse faire la campagne. La Mouka ne va pas céder. Nous ne céderons pas. Et aucun militant de la Mouka, aucun, jusque-là, n'a attaqué qui que ce soit. On n'attaque personne. Et d'ailleurs, vous voyez, dans nos manifestations, il n'y a pas beaucoup de drapeaux de nos partis politiques. C'est le peuple congolais qui vient. C'est la population qui vient. Parce que cette population aspire au changement et elle croit que le changement, c'est la Mouka. Je continue sur cette lancée en disant, qu'est-ce qui s'est passé sur l'avenue du Haut Commandement à Kinshasa? Pourquoi cet incendie? Dans un entrepôt gardé par la garde républicaine. Pourquoi on incendie le matériel de vote? Pourquoi? Et vous ne vous posez pas la question parce que vous voyez dans les réseaux sociaux que des matériels abandonnés partout, il y a un camion qui ne peut pas avancer, on a laissé, et personne n'attaque ces matériels. Pourquoi seulement dans un camp militaire ou dans un entrepôt militaire, gardé, ou même si ce n'est pas militaire, mais gardé par les militaires, cette avenue s'appelle Haut Commandement. Haut Commandement, c'est diminutif de Haut Commandement de l'armée. Comment on peut attaquer? Nous condamnons cet incendie et nous demandons une enquête internationale pour élucider les causes, les mobiles de cet incendie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et vous comprenez aujourd'hui que le camp Kabila ne veut pas organiser les élections. Ils ont trouvé des subterfuges du type machine à voter, 10 millions d'effectifs. Nous avons dénoncé ça. Ils nous ont poussé à bout. Ils pensaient que nous allions boycotter les élections. Comme le président Tshisekedi l'avait fait en 2006. Mais nous avons dit non. Et nous avons dit clairement, dans nos éléments de langage, 1, nous ne boycotterons jamais les élections. Le mot boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Nous l'avons dit clairement. Mais nous avons aussi souligné que nous n'accepterons pas non plus des élections chaotiques, une parodie d'élections. Nous avons continué. Et ils nous ont poussé jusqu'à nos derniers retranchements. Ils ont vu que nous insistons et nous continuons la campagne. Et nous appelons la population à aller voter le 23, parce que nous disons que le 23, il faut qu'il y ait élection comme prévu par la loi électorale. Et aujourd'hui, incendie de l'entrepôt pour dire qu'ils ne sont pas prêts pour organiser les élections. Je félicite la population congolaise. Je félicite notre peuple pour sa mobilisation autour de la Mouka, de son candidat président de la République et de ses candidats députés provinciaux et députés nationaux. Nous disons que nous sommes prêts pour les élections. Nous sommes prêts pour les élections et nous ne pouvons pas continuer à entendre cette intoxication. Oui, ils ne sont pas prêts. Oui, ils sont violents. Nous ne sommes pas violents. Notre ennemi, si ennemi il y a, notre adversaire, c'est les gens qui veulent maintenir le statu quo, des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Et nous voulons le changement. Il n'y a pas d'autre ennemi. Nous ne faisons pas des campagnes contre qui que ce soit. Nous faisons des campagnes pour expliquer à la population congolaise que M. Kabila a échoué. M. Kabila veut continuer en mettant un pantin qui n'a pas beaucoup de poids et que lui continue à les gérer pour aller de l'avant dans son sens. Et d'ailleurs, M. Ramazan, il a dit qu'il va continuer l'œuvre de Kabila. Et nous disons aux Congolais dans cette campagne, est-ce que vous voulez que l'héritier de Kabila continue son programme? La population dit non. Voilà, messieurs, mesdames de la presse, quelques mots que j'avais pour vous et pour vous dire que nous ne céderons pas et
nous continuons la campagne et voilà, merci à vous. Merci, Président. On va prendre quelques... Sur la machine à voter. Je sais que beaucoup de gens veulent nous piéger la Mouka. Nous sommes sortis de ces pièges depuis. Regardez dans nos éléments de langage, qu'est-ce que nous vous avons dit? Qu'est-ce que nous disons? Un, pas de boycott. On ne boycottera pas les élections. Mais pas non plus d'élections chaotiques, d'élections truquées. Et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde se repose sur la machine à voter. Et vous ne parlez plus, vous journalistes, du fichier électoral qui contient 10 millions d'effectifs. Et vous savez que les deux éléments vont de pair. On a mis cette machine à voter parce qu'ils savent qu'ils ont 10 millions d'électeurs qui sont dans leur poche quelque part, qui pourront reverser dans le panier plus tard. Nous avons dit il faut respecter la loi électorale. Il faut respecter les calendriers électoraux. Qui d'entre vous ici, journalistes, dans les calendriers électoraux, a vu quelque part inscrit, mentionné la machine à voter? Qui a vu le déploiement de la machine à voter quelque part? N'avez-vous pas vu que dans les points activités 39 et 40 du calendrier électoral, qu'on parle d'impression des bulletins de vote et des PV? N'avez-vous pas vu que dans le point 40, on parle de dispatching dans les différents hubs de ces PV et de ces bulletins de vote? Nous sommes clairs. Nous disons qu'il faut voter conformément à la loi électorale et conformément au calendrier. Nous disons à nos frères et sœurs d'aller voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter et de demander le bulletin papier. Parce que, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'urne? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont compter? C'est pas le bulletin papier? Alors, où est-ce que vous trouvez une contradiction? Où est-ce que vous trouvez que nous demandons aux gens de boycotter? Congolaises et Congolais, vous qui vous attendez à aller voter le 23 décembre 2018, s'il vous plaît, la MOCA vous dit d'aller voter et de demander le bulletin papier et de prendre ce bulletin, de mettre dans l'urne. OK? Un point, un trait. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quelle est la suite de la campagne? La campagne, on a commencé par l'Est. Pour nous, c'est symbolique. L'Est, d'abord, on nous a dit que vous n'êtes pas populaire à l'Est. L'Est, c'est le pouvoir des Kabila. L'Est, c'est celui-ci ou celui-là. Nous avons dit, nous allons vous démontrer. Mais surtout, la motivation première pour nous, c'est parce que le peuple de l'Est a beaucoup souffert de tueries. Mais il n'y a pas une guerre qui a eu lieu ici à Goma. Même M23, c'est où? Est-ce qu'il n'y a pas deux armées étrangères qui se sont battues à Kisangani? Ce n'est pas l'Est. Les Mbororo, c'est où? Beni, qu'est-ce que Beni vit aujourd'hui? Comment nous pouvons laisser ces peuples de l'Est de la République comme ça pour dire nous commençons la campagne quelque part et on vient ici après? Nous avons dit pour montrer que nous tenons à la paix et à la sécurité, nous commençons par l'Est et assurer à ces peuples que ce sera notre priorité la plus ultime. Et c'est comme ça que nous avons annoncé que nous allons déplacer les camps Kokolo de Kinshasa qui bloquent l'avenue du Haut Commandement. Si vous allez sur le boulevard du 30 juin, vous prenez cette avenue-là du Haut Commandement et vous allez déboucher sur les camps Kokolo. Donc nous allons déplacer ces camps, qui est une base logistique, nous allons les déplacer à Beni pour nous assurer que le pays sera protégé, l'Est sera protégé. Si l'Est est protégé, tout le pays est protégé. Voilà, chers amis. Et s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Donc on commençait la campagne par l'Est. Vous connaissez toutes les villes de l'Est que nous avons fait. Je les avais citées ici. Et maintenant, nous n'avons pas terminé.
Nous n'avons pas été dans les Lualaba. Nous n'avons pas été dans les Olomami. Donc nous devions aller à Kamina, nous devons aller à Kabongo, nous devions aller à Kolwezi. Et vu le temps, nous allons allaiter l'Est là, et nous allons maintenant progresser vers les grands équateurs. Les 5 provinces de l'équateur, nous allons commencer, et après l'équateur, nous irons dans les grands Bandundu, et dans les Congo central, les grands Bandundu, Kinshasa à la fin. Merci. Il s'appelle Essidé. Et c'est parti à commencer à Kinshasa. Et la deuxième ville, c'était Bukavu, le sud Kivu. Et nous avions un élément très important. Et quand les autorités là-bas ont vu que le monsieur faisait progresser les partis, on l'a tué. Il a été tué. Et après le sud Kivu, c'était le nord Kivu. Donc quand le nord Kivu a commencé, et on a tué notre secrétaire exécutif du sud Kivu, nous avons dit, on va, nous implanter davantage ici. Et nous sommes implantés dans tout le nord Kivu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ma première sortie en tant que président, c'était ici. J'ai fait un meeting au stade Les Volcans. Vous ne le savez pas? J'ai animé une conférence débat à la salle Full Gospel. Les gens de Goma m'ont dit que depuis que cette salle existe, on n'a jamais vu une telle affluence. Comment je peux qualifier ma population, mes frères et sœurs, des Rwandais? Est-ce que les Kivusiens, je dis les Kivusiens, ne savent-ils pas que c'est moi qui ai, porté l'affaire du M23 à l'Assemblée nationale? C'est moi qui ai porté le combat du Kivu à l'Assemblée nationale. C'est moi qui ai interpellé le ministre de la Défense avec son, un accord qu'il a signé avec, le ministre de la Défense de l'époque, avec son homologue rwandais, à Rumangavu. Mais on parle de quoi? Non, chers amis, chers frères, moi je suis congolais, je suis pour l'intégrité du Congo. Les 2 345 000 kilomètres du Congo doivent rester intacts. Et je suis fier d'ailleurs de voir que quelqu'un de l'Ituri, là, à l'extrême nord-est du pays, qui dit que je suis et je veux voir mon frère qui est à Mwanda. Ce n'est pas une fierté? C'est une fierté pour nous. Et donc, je ne peux pas tenir de tels propos. Moi, je suis pour l'unité du Congo, la cohésion du Congo. Je suis pour l'intégration régionale, même de l'Afrique. Je suis pour la paix, que le voisin vive en paix. Chacun regarde son développement d'abord, et puis qu'il laisse l'autre. Parce que si chacun, on a appris que la somme des intérêts individuels égale l'intérêt collectif. Donc si chacun vit bien chez lui, et ça fera que toute la communauté, toute la région va mieux vivre. Merci. Je réponds à ça et puis on continue. Freddy Koumbi, je reviendrai après. Continuons. Tu as des questions dans ce sens-là? Non. Bon, s'il a dit ça, je suis très étonné. Très étonné. Peut-être je donnerai la parole à notre représentant ici pour vous en parler. Mais comment on peut seulement penser un seul instant que nous allons nous asseoir avec nos militants pour leur donner des consignes d'aller perturber le meeting de quiconque? Comment? Nous sommes des frères. Félix et moi, nous sommes des frères. Nous sommes des amis. Nous avons milité ensemble. Nous avons souffert ensemble. Nous connaissons ce que signifient les exactions du gouvernement, du pouvoir en place. Nous le savons. Comment on peut aller faire des choses comme ça? Non, ça n'est pas de nous. Je peux vous le dire, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on le dise, mais moi je ne cache pas mon identité. Vous savez que le premier sentiment, la première valeur d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Et quand vous avez l'amour, vous ne pouvez pas aller demander qu'on fasse du mal à quelqu'un d'autre. Même pas
les gens qui sont de l'autre côté, du côté des Kabila. Jamais. Jamais. Nous sommes des adversaires politiques, mais menons les combats politiques sur le terrain politique, sur le terrain des idées, et pas sur le terrain des exactions ou sur le terrain de l'agressivité ou sur le terrain de la violence. Pensez-vous que le processus va aboutir? Mais nous voulons que le processus aboutisse. Si nous faisons tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour, comment dire, nous divertir. Ce n'est pas un loisir. Nous faisons tout ce que nous faisons pour aller aux élections, pour avoir les changements et offrir à notre peuple le lendemain meilleur, comme le dit notre vision. Nous voulons bâtir un Congo digne et prospère. Un Congo digne, ça veut dire un Congo fort et puissant. Un Congo qui est respecté, où le peuple ne se sent plus la risée du monde, parce que nous sommes devenus la risée du monde. Il y a même nos enfants, nos petits-enfants, des gens qui sont dans d'autres pays aujourd'hui, ils ont peur d'exhiber leur nationalité congolaise. Il y a des gens qui ne sont plus fiers d'être congolais. Donc demain, nous voulons recouvrer cette dignité. Un Congo prospère veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tout Congolais mange à sa faim, que tout Congolais circule à travers le pays, que tout Congolais qui veut aller en vacances partout. Pourquoi quelqu'un de Goma, ici, ne quitterait pas Goma pour aller à Puerto? Pourquoi quelqu'un d'ici ne quitterait pas Goma pour aller paisiblement un week-end à Bukavu? Nous avons des sites merveilleux. Pourquoi quelqu'un de Bukavu ne quitterait-il pas Bukavu pour aller au bord de la mer? Ici, il a les lacs, mais il peut aller à Mwanda, aller visiter les grottes à, comment dire, à Banzangongo, aller voir les chutes des Zongo. Pourquoi? Donc nous avons tout ce que Dieu nous a offert. C'est un pays béni. Et je dis tout le temps, si je mets comme ça le doigt de la main, les 5 pays les plus riches du monde, si je commence à compter peut-être la Russie, les États-Unis, l'Australie, le Brésil, le Congo, nous sommes dedans, au niveau potentiel. Il y a des gaz ici. Est-ce qu'on exploite les gaz méthane qu'il y a ici dans les lacs? Pourquoi on n'exploite pas? Il y a le pétrole, il y a les coltans ici. Est-ce que nous avons une raffinerie pour raffiner les coltans d'ici et donner de la valeur ajoutée à cette matière première? Pourquoi ne le fait-on pas? Hier, cette région ici était les greniers du Congo. Nous recevions à Kinshasa le fromage du Kivu. On aurait peut-être dû améliorer déjà la qualité de ces fromages. J'aime le fromage. Mais on recevait à Kinshasa les haricots, les pommes de terre, les oignons. Vous savez, moi j'avais un restaurant Kinbouffe, comme vous entendez de Kinbouffe. Le week-end, je faisais les courses moi-même. À Kinshasa, vous allez dans la rue où il y avait shopping. Dans cette rue-là, tous les magasins, les entrepôts qui étaient là, c'était des entrepôts qui recevaient les produits du Kivu. Et j'allais acheter là-bas des pommes de terre, des tout pour Kinbouffe. Mais aujourd'hui, on nous dit les dollars, des dollars. Si ces greniers restaient, parce qu'on nous dit que le Kivu peut donner la nourriture à tous les Congos. On dit que le Congo peut donner la nourriture pour plusieurs siècles, je dis bien siècles, à tout le monde entier. Pourquoi on ne le fait pas? Donc, pour nous, il n'est nullement question de sous-estimer ce que nous pouvons faire de ces pays. Alors, le processus électoral va aboutir. Ça, il faut demander à M. Nanga. Qu'est-ce qu'il a planifié? Nous attendons le 23 pour aller aux élections. Je l'ai dit et je le répète. Mais qu'est-ce que Nanga a planifié? Vous avez entendu, je suis les radios, dans vos réseaux, et je suis. On dit que les PV ne sont pas encore arrivés à Kinshasa. On avait prévu que ça arrive, devait déjà arriver à Kinshasa et les dispatcher. Et l'Afrique du Sud n'a pas encore produit ces PV. Mais ça va être produit quand? Quelle corrélation il y a entre l'aboutissement du processus et l'incendie de l'entrepôt de la CNI? Il faut poser la question.
Alors, Gisèle Kaimbani, vous me posez la question et vous dites si on ne vous autorise pas à continuer votre campagne, que faites-vous? Vous arrêtez, vous rentrez à Kinshasa? Moi, je vais continuer la campagne. Et je demande, je ne pense pas que même à l'Équateur, ils vont m'empêcher. Ils ont eu honte de l'Est. Parce que la démonstration qu'on a faite, eux pensant que l'Est était leur fief, ils ont vu que ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas avoir la honte de Lubumbashi. Ils ne voulaient pas avoir la honte de Kindu. Ils ne voulaient pas avoir la honte de Kolwezi. Donc, M. Shadari, n'ayant reçu rien à Lubumbashi, et c'est pour cela, vous entendez le gouverneur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on doit venir ici, partout dans les rues de Lubumbashi, dans les rues du Katanga, on attend Fayoulou, Fayoulou, même les petits-enfants. Donc, on a fait honte à eux, et nous sommes là, et nous continuons, et j'espère qu'ils ne vont pas nous arrêter. Mais nous demandons à la communauté internationale, parce qu'elle aussi doit être interpellée. Elle aussi. Parce qu'il y a des gens aussi mal intentionnés qui disent, ah non, Lamuka, Fayoulou veulent que le 23, qu'il y ait un chaos, que les gens cassent des bureaux. Non, Fayoulou, Lamuka n'ont pas dit ça. Mais que la communauté internationale organise une enquête pour savoir. Nous demandons à la communauté internationale, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avait fait un audit du fichier électoral, a reconnu qu'il y avait des enrôlés sans empreinte digitale, 6 600 000, soit 16,6%. Qu'il y avait des enrôlés qui n'avaient pas la totalité de leur empreinte, 6%, soit 2 400 000. Qu'il y avait 500 000 cartes disparues dans la nature. Qu'il y avait des mineurs qui avaient des cartes d'électeurs. Le total de ça fait près de 10 millions. Et l'OIF a fait des recommandations. Est-ce que la CENI a respecté ces recommandations ou a implémenté ces recommandations? Entre autres recommandations, de clarifier l'existence de ces empreintes. Et la décision de la CENI dit clairement, s'il y a des irrégularités, des irréguliers, on doit purement et simplement les radier. Et pourquoi la CENI n'obtempère pas? Nous demandons à la communauté internationale que les Anglais de Westminster Foundation for Democracy, ils sont venus au Congo et demandaient à la CENI la fondation voulait faire un audit de cette machine pour savoir que contenait cette machine, quelles étaient les performances de cette machine, que la CENI a refusé l'audit. Et ils se sont bornés à donner les fonctionnalités de la machine. Ils ont fait 15 recommandations. Et presque aucune de ces recommandations n'a été implémentée. Mais que dit Westminster Foundation for Democracy? M. Nanga se targue partout, dans les radios, les télévisions, à tout bout de champ, que les Anglais ont avalisé sa machine. Mais il faut qu'on nous dise. Voilà, chers amis, je termine par notre ami Norbert, la manipulation du pouvoir. Malgré la manipulation du pouvoir, vous avez beaucoup d'électeurs. Oui, nous avons beaucoup d'électeurs. Que dites-vous à vos électeurs? Nous répétons. Nous allons répéter comme la méthode Coué. OK? Nous allons répéter que le 23 décembre de cette année, il faut qu'il y ait des élections, comme prévu. Et il faut que les Congolaises et les Congolais aillent voter. Qu'ils aillent voter, qu'ils demandent le bulletin papier et qu'ils votent les candidats numéro 4, président de la République, les candidats de l'AMUCA dans tous nos partis, dans tous nos regroupements, les candidats de l'AMUCA comme députés nationaux et députés provinciaux pour que demain, nous puissions matérialiser notre vision, celle d'un Congo digne et prospère. Que Dieu protège le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Maintenant, si je prends l'avion pour aller à Kinshasa, il n'y a pas assez de carburant. Où est-ce que je vais atterrir pour faire le refuler? Moi, je dois... Non, non, mais votre aéroport n'est pas balisé. Oh, mais justement, c'est ça. Mais oui, mais pour aller où?
Je vous dis, trouver la solution aujourd'hui. J'ai mes affaires. Lui, il doit rentrer à Lubumbashi. Il n'habite pas à Goma. J'ai 3 personnes là qui n'habitent pas à Goma, qui habitent Lubumbashi. Bon, allons-y, trouvez le temps pour faire ça. Ce n'est pas possible. Donc on veut nous faire comme si nous étions des esclaves chez nous, dans notre pays. Mais ça veut dire quoi ça? Janet Kabila, ce pays-là, c'est à lui. Kalemi, c'est à elle. C'est pas vrai ça. On s'en fout, on va nous battre. Lui, ça va où? Monsieur le commandant, vous allez où là maintenant? On l'attend ici, attendons-le. Mais est-ce que vous voulez vous rendre compte? Hein? Je ne sais pas pourquoi. C'est notre avion. Quel est le problème? Ils demandent qu'on aille à Kinshasa. Mais cet avion ici, Et l'autonomie? où est l'autonomie? Mais ils veulent que nous puissions faire les crashs là-bas. Oui. Voilà, là c'est le Laurent Modingue qui est en train de descendre. Voilà, ça c'est le Premier ministre d'Opposito. Monsieur le Premier ministre, nous venons d'atterrir à Goma alors que ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas prévu, on est de déplacer en fait, hein, en quelque sorte, on est de retourner. On devait retourner à Lubumbashi en passant par Kolwezi, où la population nous attendait. Après le meeting de Kalemi qui a connu une très grande affluence de la population et qui voulait bien écouter le projet de société. Merci beaucoup. Voilà, M. Fayou, vous êtes en direct ici dans le monde. Vous venez d'atterrir à Goma alors que c'était prévu que vous retourniez plutôt à Lubumbashi. Je viens d'atterrir à Goma, vous voyez, avec le président Kyungu, avec Madame Bazaïba, le premier ministre Mouzito, ma femme, avec Vano Kiboko. Et voilà. Donc, vous comprenez que le président Kyungu est de Lubumbashi. Vano est de Lubumbashi. On devait les déposer à Lubumbashi. Et nous avons des gens qu'on a laissés à Lubumbashi. Le plan des vols, c'était Lubumbashi, Kalemi. D'abord, Kalemi, on termine à Kalemi, on va à Kolwezi. À Kolwezi, là où, au moment où je vous parle, il y a des centaines, des milliers de Congolais qui nous attendent là-bas. Ils sont encore à l'aéroport. Voilà, on m'appelle ici, voilà là-bas, vous voyez. Donc, alors, Nicodème, vous êtes toujours à l'aéroport. Voilà, quittez parce qu'on nous a déroutés. On a forcé notre avion d'atterrir à Goma. Là, on vient d'atterrir à Goma, mais ce n'est que partie remise. Donc là, je suis sur le tarmac, on vient de descendre de l'avion. Et j'avais dit aux amis qu'on vous appelle, je vous appelle tout à l'heure, ok? Merci. Voilà, donc c'est comme si nous étions des refoulés, des réfugiés dans notre pays. On nous a dit qu'on ne peut aller nulle part au Congo, sauf à Goma, Bukavu et Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Voilà, merci beaucoup. Voilà. Madame, une réaction? Oui,
La réaction, c'est pour dire seulement, moi je les comprends. La montée en puissance de la Mouka fait trembler tout le monde. Mais nous leur disons, c'est les jeux démocratiques. Nous étions partout, il n'y avait aucun problème. Ils ont vu notre capacité d'action et la population a déjà levé son option pour que nous puissions aller aux élections. Le choix est fait. Il y a un plébiscite sur Martin Fayoulou Madidi. Maintenant, ils ont commencé à trembler, ils nous bloquent partout. Je voudrais dénoncer, il y a eu assassinat aujourd'hui de 3 personnes, 2 femmes et un homme. Et le gouverneur Ali Bin Omari a tiré lui-même à bout portant devant sa résidence dans les cortèges. La dame qui a été shootée, c'est vraiment regrettable. Et les 3 corps sont à la morgue aujourd'hui à Kalemi. C'est pas possible, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable vraiment. Votons tous Martin Fayoulou, soldat du peuple, candidat numéro 4. Abaleki Simbe, Simbeya. Aïe aïe aïe. Tu peux voter indiquer les mois à boire, tu peux voter Nani, Martin Fayoulou, 100% congolais. Zambi, tu peux voter 100% congolais. Walai. Yewana, Yewana, Yewana Fayoulou, Fayoulou, Yewana, Yewana, Yewana Fayoulou. Votez, 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 Martin Fayoulou. Votez, 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 Martin Fayoulou. Pour les progrès sociaux, économiques, la sécurité et l'unité nationale. Fayoulou, apesa ngomote, apesa polote, doko vote yenako. Fayoulou, apesa ngomote, apesa polote, doko vote yenako. Fayoulou, apesa ngomote, apesa polote, doko vote yenako. Martin Fayoulou, 100% congolais. Pour voter 100% congolais. Walai. Yewana, Yewana, Yewana Fayoulou, Fayoulou, Yewana, Yewana, Yewana Fayoulou, Fayoulou. Congo Mobimba tout voter. Martin Fayoulou, 100% congolais. Pour voter 100% congolais. Walai. Intérêt personnel et les lycées.
Fayulu abundaka mpona Kongo mpe mpona Kongolais nyonso tomona babeta atangisa makila na ye mpona mboka kasi alemba te kotelema mpona ntina bolamu ya Kongo Martin akosala kelasi ya bana ya Kongo ezonga alingi toliaka ntongo midi mpe na pokwa aboyaki bokonzi ya lokuta surtout ki bokonzi ya moyibi yo mokonzi ya solo ayokelaka peuple na ye peuple congolais tolamuka ye nalobi yo soki linokaka te nani lisusu tokovote Fayulu vote Fayulu kandida ya bana Kongo mpona sécurité nakobima na ntongo nazongi na bangi eloko te ata nazongi na minuit Martin Fayulu ayebi pasi ya Congolais Kongo bovote numéro 4 Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayulu, notre président. L'espoir du peuple. Biso, tolanda seye, to vote seye. Martin Fayulu, président.
chers compatriotes, je suis là pour vous annoncer, au nom de la première voici, une triste nouvelle que certains parmi vous ont pu apprendre avec le communiqué que nous avons publié tôt ce matin. En effet, cette nuit, vers 2 h du matin, un incendie s'est déclaré sur l'un des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante, situé à Kinshasa sur l'avenue des Forces armées dans la commune de la Gomé. En 9 jours de scrutin, cet incendie est un coup dur, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa, car les matériels électoraux pour les autres provinces du pays sont déjà déployés au niveau des différents territoires et villes. À 99-97%, le 3% restant est en voie d'arrivée. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet ignoble événement, la CENI constate que le feu a consumé les matériels des 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire qu'il n'y a pas eu perte en vie humaine. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8000 machines à voter sur les 10 368 prévus pour Kinshasa. C'est 3774 isoloirs sur les 8887 prévus. C'est 552 kits bureautiques sur les 8887. 17 901 entraînés de véhicules. 800 nouvelles motos et 15 véhicules. Près de 9500 batteries externes. Outre ces matériels, je relève également la perte de matériel de sites électoraux de 2006 et 2011, ainsi que de matériel d'enrôlement. Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable pour le processus électoral, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier. S'agissant de Kinshasa, ville à laquelle était destiné le plus grand lot de matériel brûlé, des dispositions utiles sont prises après évaluation technico-opérationnelle préliminaire que j'ai conduit personnellement ce matin afin de garantir là aussi la poursuite sans faille du processus électoral. Mesdames et messieurs, cet incendie advient alors qu'on constate plusieurs manifestations des passions d'ordre politique suscitées par la perspective des scrutins du 23 décembre prochain. Les passions sont naturelles en politique, mais il faut les dompter pour mériter de la nation. C'est le lieu de rappeler au regard des risques de dérapage constatés récemment dans la campagne électorale. Le code de bonne conduite des partis politiques, spécifiquement le préambule et les articles 16, 17 et 25, dans lesquels sont affirmés le rejet de toute forme de violence et la détermination d'éviter contre la violence et destruction dans le processus électoral et à combattre toutes les antivaleurs liées à la proclamation des résultats électoraux, notamment par l'acceptation des issues des élections. L'engagement à éviter toute intimidation et ou incitation à la violence, les propos diffamatoires, les attaques personnelles, les discours séparatistes, tribaux et la prolongation des rumeurs. L'engagement à éviter toute forme de violence et du terrorisme. L'engagement à éviter la violence et la destruction sous toutes ses formes, en indiquant, bien entendu, que conformément à la loi, les installations de la CENI sont inviolables. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement.
Merci de vous présenter. Vous présenter, vous donner le nom de votre organe de presse et vous poser la question. Patrick Zabré pour sa collaboration. Monsieur Nana, pourquoi se retard dans le développement de ces matériels jusqu'à avoir cet incident sur la main? Je pense qu'il n'y a pas de retard au déploiement des matériels. Les matériels qui étaient restés à l'entrepôt, c'est le matériel destiné à la ville province de Kinshasa. Il n'y avait donc pas lieu de les déployer, sinon qu'à la veille de ce qui. Nous, le déploiement se poursuit normalement. Pour preuve d'ailleurs, je vous ai parlé de 93%. Voici comment est présenté le pays à ce jour. Disons, la carte était en couleur blanche, mais aujourd'hui, elle passe à la couleur verte, à 93%, à 97%. Les restants des parties qui sont à jaune, c'est ce qui est resté, ce sont des provinces ou des circonscriptions où le déploiement est en cours et il est prévu que dans 2 jours, toute la carte devrait être en couleur verte totalement. Vous connaissez les degrés de tension des Congolais en général et des Chinois en particulier. Nous sommes à 9 jours pour aller au vote. Généralement, lorsqu'on fait des provisions de machines pour que c'est encore, c'est toujours un excellent. Avez-vous pensé à ça? Et pourriez-vous aussi rassurer aux Congolais qu'il y aura élection malgré cet incident que nous le ferons plus que maintenant? Oui, je commencerai par rassurer les Congolais qu'il y aura élection. Et nous l'avons annoncé, la série sans droit, pour que les élections se tiennent conformément à son calendrier. Oui, il est évident que lorsque nous faisons l'acquisition de matériel, nous prévoyons toujours des marges qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise à contribution, qui sera activée pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel, ait la possibilité d'avoir ces matériels. Comment allons-nous activer cette contingence? Il faut dire que la contingence, c'est à partir des matériels qui sont déployés sur le terrain. Ainsi, ce qui était prévu comme surplus ou réserve, une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déploiement dans la capitale et couvrir le près de 8000 bureaux de vote de la capitale Kinshasa. Merci beaucoup. Rachel Kitita pour le compte du magazine Actu 30. Monsieur le Président, il faudrait préciser exactement qu'est-ce qui s'est passé la nuit de ce mercredi, disons, à jeudi, dans l'entrepôt de la CENI. C'était quoi exactement l'origine du feu, mais aussi si vous avez ouvert une enquête, puisqu'on a vu le déploiement de la police, mais également des forces de l'armée sur place. Ce que nous avons comme élément en ce moment, c'est que nous voulions porter l'information à l'opinion nationale et internationale de ce qui s'est passé cette nuit à 2h du matin. Nous l'avons annoncé, c'est un incendie qui s'est déclaré dans l'un des entrepôts centraux de la CENI, qui se trouve en fait à la tombée sur le boulevard, disons, la mairie des forces armées. Il faut dire que nos entrepôts sont localisés dans une propriété du gouvernement américain, parce qu'en fait, c'est là que va se délocaliser la prochaine ambassade des États-Unis. Nous attendions bien entendu quitter, dégager les entrepôts juste après les élections. C'est ce qui s'est passé. Les enquêtes sont en cours, les investigations sont en cours menées par les services compétents. Ce sont ces services, ces travaux qui nous permettront d'identifier l'origine exacte de cet incendie. Nous disons déjà que si un tel incendie est d'origine criminelle, nous dénonçons et nous disons que le peuple congolais a besoin des élections, il n'a besoin que des élections. La CENI s'emploie pour que ces élections se tiennent conformément à son calendrier, parmi lesquelles la possibilité de fabriquer de nouvelles machines et les déployer à Kinshasa. Évidemment, cette option est certes la meilleure, mais elle bute plus ou moins à la question des délais. Fabriquer ces machines implique, bien entendu, passer des commandes au niveau des sous-traitants, fabriquer, déployer jusqu'au Congo,
ça peut nous prendre des mois. Ainsi, cette option, nous pensons que nous l'avons écartée. Je parle sous le contrôle de mes collègues ici présents. Nous avons écarté cette option en disant que nous allons plutôt utiliser. Nous allons nous focaliser. Aussi, la conséquence ne sont pas à Kinshasa. Ils sont disséminés à travers toutes les provinces, tous les territoires. L'enjeu maintenant, c'est de faire revenir cette Kinshasa le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, l'inscription avait été déjà donnée. Le secrétaire exécutif national est en cours d'exécution de cette inscription pour commencer à identifier et à empaqueter et ramener ces matériels le plus rapidement à Kinshasa, par voie aérienne. Le bulletin papier, il n'est pas question de rappeler, évidemment, peut-être qu'il faut d'abord préciser cette question-là. Il faut qu'on le précise là-dessus. Bien que nous allons utiliser la machine à voter, nous aurons le vote se fera à l'aide des bulletins papier. Bien sûr, est-ce que vous posez votre question et peut-être celle de savoir si on ne pouvait pas revenir au bulletin papier classique sans machine. Là encore, c'est une option qu'on peut examiner, mais elle buterait aussi à d'autres problèmes d'ordre d'abord légal, parce que la loi électorale ainsi que les mesures d'application de cette loi parlent de la machine à voter concrètement. Mais aussi, même si par la suite on disait qu'on devait revenir sur ces formats de bulletin, ça rejoint le même problème de délai et qui nécessiterait assez de temps pour les commander, les imprimer et les déployer sur les tables. On a quand même accompagné la série jusqu'à ce niveau. Parce que je sache, les machines sont conçues selon les circonscriptions électorales. Comment ces machines que vous allez ramener de partout vont desservir la ville de Kinshasa? Or, ce n'est pas pour Kinshasa. Madame, c'est juste que les machines ne sont pas configurées par circonscription. Nous les configurons à la circonscription nous-mêmes. C'est que les machines sont parties de la Corée et même arrivées au niveau de Kinshasa, ce sont des machines qu'on peut dire standard. C'est nous qui, au niveau de la circonscription, les configurons. Ainsi, nous pouvons configurer une machine qui était destinée dans une circonscription de Pointe, par exemple. Si besoin est, on peut la configurer pour une autre circonscription et c'est ça qui sera fait. Monsieur le Président, moi c'est le corps municipal ici, vous le à moins que je me trompe, il y a 80 000 euros de vote. Alors, combien de machines à voter avez-vous commandé dans la totalité de la République démocratique du Congo? Et si vous pouvez nous parler également des excédents des machines que vous aviez prévues en cas de ce que nous avons découvert. Le nombre de bureaux de vote pour tous les pays est de 75 781. Je dis 75 781 bureaux de vote. Évidemment, nous avions commandé des machines à voter conformément au nombre de bureaux de vote, mais on a ajouté la contingence. Et la contingence est de deux catégories. C'est des machines de réserve dans un premier temps, soit une machine par centre de vote de réserve, et bien entendu les stocks qu'on appelle le stock tampon. C'est ces stocks tampons que nous allons utiliser et que nous allons ramener. Ça veut dire, nous avons commandé 105 000, près de 105 257 machines à voter. Et nous avons 75 781 bureaux de vote. Nous avons donc une réserve de près de 30 000, donc 29 000, desquels il faut découler, il faut dériver plus ou moins 9 000 machines de stock tapons et 22 000 de machines de réserve. C'est ces stock tapons que nous avons, sur lesquels nous allons nous appuyer pour avoir, pour couvrir la province, la ville province de Kinshasa.
mais tu as déjà parlé. Deuxième question. On prend les dernières. Tu as déjà parlé. Ici. Merci. Clarisse Belli pour le compte de BCTV et Maman. Elle a déjà été posée. Très bien, merci. Clarisse Belli pour le compte de BCTV et le magazine Maman. Nous sommes tous touchés par cette perte. Heureusement que vous nous rassurez, il y aura les élections du 23 décembre comme attendu. Alors, M. Nanga, parce que Kinshasa a connu aujourd'hui une perte, dans combien de temps exactement comptez-vous boucher ces trous, le trou que connaît Kinshasa à présent pour que nous allions tous aux élections le 23 décembre? Est-ce un jour, est-ce 2 jours? Parce qu'il y a déjà un plan B qui a été mis en place pour ne pas que nous tombions dans l'échec. Et puis, une autre préoccupation, j'entre un peu en politique. Il y a de candidats présidents et autres, certains qui envoient de... ok, je me résume. Certains qui refusent, qui rejettent la machine à voter, qui appellent peut-être au soulèvement de la population le 23 décembre. Avez-vous pensé à une personne qui serait à la base de cet incendie? Merci. Peut-être que vous avez pensé à une personne. La CENI a pour mission d'organiser les élections. Et nous les organisons pour les congrès. Ceux qui compétissent, ce sont les acteurs politiques, les candidats, les partis politiques et les groupements politiques. Nous en appelons bien entendu à l'apaisement. Nous en appelons à la paix. Nous en appelons à ceux qui sont en train de faire l'évangile de la violence qu'ils n'ont pas droit d'échapper dans une nation. Nous allons organiser les élections. Elles vont bien se passer. Et nous demandons seulement aux acteurs de ne pas se tromper d'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas la CENI. L'adversaire qui n'est qu'adversaire politique, pas un ennemi, c'est plutôt entre acteurs. La CENI va organiser ces élections en demandant encore une fois aux uns et aux autres de revenir à la raison. Rejeter la machine ou bien l'accepter, c'est un droit en démocratie. Je conseille à chacun de mesurer les conséquences de ce qu'il peut être en train de faire. Ce qui est sûr, le 23 décembre, disons, nous allons organiser les élections, nous nous employons pour ça. Aujourd'hui, ce n'était pas pour vous donner autre information que vous dire que nous avons eu la triste nouvelle que nous avons vécue ce matin, en se disant bien entendu que nous avons fait une évaluation préliminaire, qui est une évaluation technique, depuis ce matin. S'il y a d'autres considérations à prendre, nous reviendrons à vous dès que possible pour vous annoncer ce qui peut arriver. Mais jusque-là, nous nous en prenons parce que les élections se tiennent conformément au calendrier. Nous avons toujours voulu que ce processus soit le plus transparent possible. Et il le sera. Vous serez toujours conviés à tout ce qui pourrait advenir. Mais pour le moment, les élections, nous disons, nous nous employons pour qu'elles se tiennent conformément au calendrier. C'est la dernière question. Et je dis bien ma polygone de scène, ma question est en Kala. Président Nalanio, le lobby qui est entre vous qui n'a parcelle, il y a vraiment américain. Et comme il dit, les États-Unis va nous faire la campagne pour la vie du prophète de Kinshasa. Est-ce qu'un samedi où il y a l'îlot, ils ont appris la campagne pour le gouvernement américain et nous faire wana na évité wana mutuna na ezali oui mutuna na ezali ya botuya penza et ozoloba que non est-ce que makambo ezali ba tata toyokaki boina na évité wana ba service compétent le ba kozela biso tolobi enquête babati kosala mpona koyeba nini nde elekaki penza et tolobi ke tokondane yango soki ezaki bato nde bayebi linga bakanga baélection mais toyebi na source na vote enquête oyo bazali kombine na baservice bango nde bakoyebisa biso soki ezali ndenge. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. De la presse, bonjour. Et avant toute chose, je voulais d'abord qu'on s'élève, qu'on observe 1 minute de silence pour tous les morts que
le pouvoir violent, barbare et dictatorial de Kabila a pu engendrer. Merci. Notre peuple n'avait pas besoin de ça. Notre peuple